Eh bien bonjour mes amis Lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Lions, qu'est-ce qu'on va dire d'un point de vue global? Vous avez une, deux, trois arcanes majeures et pas des moindres puisqu'on a la carte de l'amoureux, la carte du monde, la carte de l'étoile, donc de l'espoir. Nous avons un présent où vous êtes semblé fatigué mais protégé, on va dire ça comme ça. Vous allez, y a un truc qu'on va peut-être vous demander des choix qui va vous mettre en colère. Il y a un passé qui ressurgit et vous allez clairement être très autoritaire sur cette fin de mois. Et voilà comment ça se présente. Donc, on va tout de suite avancer dans vos énergies. Il est possible que je vous mette une ou deux cartes par-ci par-là pour avoir un approfondissement. Et puis, bien évidemment, on verra sur Vimeo comment tout ça s'articule avec le tarot des 78 portes. Alors, mes amis Lions, vous commencez avec une carte qui n'est pas très généreuse puisque c'est la 10 d'épée. Un intellect qui est épuisé, vous abdiquez, vous avez peut-être perdu une bataille ou ce sentiment d'avoir perdu une bataille, vous avez probablement tout donné, mais enfin votre intellect vous dit que vous êtes épuisé. Ça peut être rien du tout, ça ne c'est pas forcément une histoire de famille ou d'amitié, ça peut être simplement lié à une fatigue morale du fait d'un contexte sanitaire, social compliqué. Ça peut être juste ça, et votre besoin de simplicité se fait ressentir à ce moment-là. En tout cas, là, vous avez l'impression peut-être d'être achevé moralement. Alors, on va tenir bon, hein, on va tenir bon parce que vous allez reprendre de l'autorité, mais c'est beaucoup d'intellect chez vous. Et là, pour l'instant, ben, vous êtes un petit peu miné. L'environnement favorable et défavorable. L'environnement favorable, c'est cette 7 de coupe. C'est-à-dire qu'émotionnellement, on va vous demander ou vous allez avoir à faire des choix ou à observer des choix qui sont faits par l'entourage. Peut-être que vous serez mis de côté ou peut-être que l'environnement fera des choix qui ne vous plairont pas et ça va peut-être vous accentuer cet état de fatigue intellectuelle. Pourtant, il faut savoir que c'est quelque chose d'important pour cet environnement, donc il faut que vous acceptiez qu'il y ait telle ou telle chose qui soit privilégiée. Alors évidemment, si ça ne va pas dans votre sens, vous qui êtes Lion et qui aimez bien que le choix soit fait autour de vous, parce que ça fait partie de votre signe, vous avez envie que l'on vous voit. Si une personne ne vous regarde pas, ne vous voit pas ou ne fait pas un choix qui est en adéquation avec la façon dont vous entreprenez les choses, c'est quelque chose qui risque de vous contrarier. Et ça peut vous contrarier très fortement, très lourdement, au point de vous épuiser intellectuellement. Ceci dit, on vous dit que ce choix-là qui s'opère autour de vous, dans votre environnement, c'est quelque chose de favorable et de bon. Et si vous avez l'impression que c'est un mal, eh bien c'est un mal pour un bien derrière. L'environnement défavorable, c'est la carte des étoiles. Alors pourtant, cette carte, elle est annonciatrice d'une espérance, d'une grande joie, de croire qu'on va nous offrir le monde étoilé, qu'on va sortir de tous ces problèmes, qu'on nous apporte la solution sur un plateau, ou que une infime miette que l'on vous a jetée va être en fait le gâteau à 3 étages avec la crème, le chocolat, la petite cerise et tout ce que vous voulez. Là, quelque part, on vous demande de ne pas espérer. C'est-à-dire que, puisque l'on parle de l'environnement favorable et défavorable, s'il y a des choix et que vous espérez que ça aille en votre faveur, c'est niette. Oubliez, n'espérez pas que ça aille en votre faveur. Vous êtes de toute façon très fatigué, vous avez besoin de repos, et là clairement, si vous attendez encore qu'on fasse un pas devant vous, ben, clairement ça ne semble pas être le bon moment. Laissez les gens faire les choix qui s'imposent à eux, cessez de croire qu'il y a une chance que les choses vous reviennent, parce que, non pas que vous ne le méritez pas, c'est juste que ça n'est pas le moment. Alors, on va tout de suite aller dans votre état d'esprit parce que c'est de ça dont j'ai envie de parler maintenant. Je pense que votre environnement va créer en vous une espèce de colère. La 3 d'épée, c'est de la médisance,
c'est des mauvaises paroles, c'est de la rancœur, c'est un ego qui pousse à dire des choses blessantes et vous avez cette envie-là de blesser, de rendre les coups par rapport à cet environnement où les choix ne s'opèrent pas comme vous le souhaitez. De ce fait, quand on a cette 3 d'épée, on rend des choses, on dit des choses qui peuvent être blessantes et on ne le dit pas pour se défendre, on le dit pour satisfaire une propre vengeance. Ce que l'on ne voit pas dans cette 3 d'épée, c'est que l'autre qui reçoit n'en a peut-être rien à faire et peut renvoyer cette même souffrance. Par contre, l'environnement collatéral, les personnes qui sont autour de vous et qui ne sont pas visées par ces attaques souffrent également parce qu'elles sont un peu victimes collatérales et c'est pour ça que l'on a ce feu qui brûle dans la forêt. Donc on voit que cet épuisement intellectuel vous pousse à agir de façon qui vous déplaît vous-même, de façon à vous mettre dans une colère qui, au lieu de vous sortir reposer, vous enfonce encore davantage sur de la fatigue. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez votre futur proche, on reviendra ici après. Hein. Votre futur proche est fait de cette 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est comme la 10 d'épée, c'est pas fou. Alors, c'est pas fou, mais c'est mieux. C'est-à-dire que autant vous rentrez avec cette énergie où vous abdiquez, et en même temps, après avoir craché votre venin, au moins intellectuellement, au moins avec toute la conscience que vous avez allez un petit peu mieux. C'est pas fou, mais vous allez mieux. C'est-à-dire que vous avez cette tendance à dire j'écouterai pas les conseils, je me suis bagarrée, mais j'entendrai pas les coups qu'on me renvoie. Je suis fatiguée de me battre. Je vous en remets une là-dessus parce que je pourrais pas vous laisser autrement. Je refuse d'aller sur Vimeo avant de vous avoir rajouté autre chose sur ce tirage, sur ce futur proche. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien de quereller, peut-être que ça vous est salutaire. Oui, on a le fou. Le fou vous parle même de fuite en avant. C'est-à-dire qu'après avoir rendu les coups, après avoir été blessé lourdement et peut-être que vous allez perdre confiance en l'autre, eh bien, vous allez peut-être vous mettre en retrait et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la campagne, comme pour vous mettre au vert, comme pour fuir une situation, comme pour emprunter un nouveau chemin, un nouveau départ. Voilà. Parce que vous n'aurez pas d'autre choix de toute façon. Bon, maintenant qu'on a vu cet environnement qui vous semble un peu défavorable et surtout vous mettre en colère, alors que l'histoire du choix n'est qu'un détail et que ça ne peut que vous apporter, on voit que votre présent et votre famille ou les amis, eh ben on n'est pas trop mal quand même. Parce que dans votre présent, vous terminez un cycle, mais vous terminez quelque chose dans la complétude. Vous êtes dans la joie. Alors peut-être qu'une personne fait le choix de se séparer de vous, c'est pour ça que ça vous met en colère, parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous avez dans votre présent. C'est sûr que si vous avez un bon travail, un bon couple, des bons amis, des projets plein la tête dans votre présent, que tout semble parfait, il est certain que si on fait des choix autour de vous et quand bien même vous êtes fatigué, ben ça va vous tirer vers le bas tout ça. Quoi qu'il en soit, vous avez tout ce que vous voulez et vous pouvez peut-être à mon avis le maintenir. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la famille, on a cette 3 de denier. La 3 de denier, elle va parler pour moi des projets, du cisellement de ce que vous êtes en train de faire. Vous étiez dans une espèce de lancée et vous êtes toujours dans cette espèce de lancée. Donc, vous êtes capable de projeter votre vie, si vous voulez, dans les moindres détails. Vous n'êtes pas dans la globalisation à vous dire, eh bien, quand je serai grand, je ferai ça, ou dans un avenir proche, j'achèterai une maison, ou dans un avenir proche, je me dirigerai vers telle profession ou vers tel amour. Ben non, parce que vous, ce que vous voulez au fond de vous, vous l'avez déjà dans votre présent. Même si vous êtes fatigué intellectuellement, vous allez jusqu'au bout et vous allez jusqu'au cisellement, jusqu'au détail qui fera que votre vie est un magnifique gâteau à manger, si vous voulez. Ce que je vous disais, la petite pépite de chocolat ou la petite cerise sur ce gâteau. Donc, pourquoi perdre tout ça? Malheureusement, c'est l'environnement qui se rapporte et qui s'impose à vous pour faire des choix. Alors, pourquoi je vous dis c'est pas une mauvaise chose ce choix à faire ou ce rangement qui se passe autour de vous? Parce que dans votre inconscient, on a la carte de l'amoureux.
La carte de l'amoureux dans cet inconscient-là, enfin moi tel que je le vois, alors l'inconscient, pour vous le rappeler, pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu sur le sujet, c'est la façon dont on agit sans, mécaniquement en fait, sans avoir conscience de ce que l'on fait. Ça nous vient soit de nos ancêtres, de notre épigénétique, ça nous vient aussi de notre éducation, de notre voilà, de la façon dont on vit la chose. Et la carte des amoureux, elle nous renvoie à cette part sombre et cette part blanche. Donc là, vous êtes inconsciemment en train de chercher cet équilibre-là entre votre part sombre et votre part claire. D'où cet état d'esprit qui est colérique, et ces choix qui s'imposent à vous, qui ne sont pas les vôtres, vous obligent inconsciemment à juguler à nouveau ce qui vous met en colère et ce qui vous met en joie, à cette nécessité de retrouver de l'amour et cette abondance, voilà, cette abondance dans le présent qui semble menacée. Et je dirais même plus, si vous avez cet inconscient-là qui ressort, c'est parce que votre passé est déjà fait d'une séparation où il y a eu de la casse, une séparation qui a fait que c'est disputé, qu'on s'est séparé, qu'on s'aimait quand même et qu'on est parti. Et je parle bien de tous les domaines, quel que soit le domaine, ça doit forcément vous parler. Et voilà, on est resté sur un mauvais état d'esprit où on y a laissé des plumes, et c'est avec le temps où on a peut-être pu passer sur certaines choses, mais où on a pu garder effectivement de la rancœur. Donc le fait qu'on soit resté sur un passé comme ça fait que dans notre inconscient, on est dans cette recherche d'équilibre. Alors de quoi est fait votre fin de mois? Les conséquences de vos actions et de vos pensées, ça sera la roi d'épée. La roi d'épée, c'est le côté masculin d'une personne qui va prendre des décisions tranchantes. Une personne qui va donner, je ne vais pas dire un mot qu'il ne faut pas, mais qui va être brutale avec une autre personne, ou qui va laisser peut-être la paix à cette personne, mais elle va aller la trouver. C'est-à-dire, alors là on parle de vous-même, c'est-à-dire que vous allez devoir décider par vous-même de savoir si vous coupez la tête à ce dragon, ou si à l'inverse, après avoir descendu très profondément dans cette part sombre qui est la vôtre, si vous allez lui laisser la grâce et la possibilité de vivre. Le roi d'épée, c'est une personne qui prend sa vie en main, qui est extrêmement autoritaire, extrêmement sévère, et qui a décidé de dominer. Donc vous avez ce besoin de... c'est presque une forme de survie de vous dire non, hors de question que l'on choisisse pour moi. J'ai tout aujourd'hui pour être présent, je suis là, ce qui m'arrive dans mon environnement m'épuise, m'accable, donc je vais sortir tout mon venin et après je partirai peut-être pour me mettre un peu au vert. Mais vous avez besoin de repos, ça je continue à le dire. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la vallée de denier. L'environnement qui vous est favorable, bien évidemment, va vous remettre en selle, va réfléchir pour vous. C'est-à-dire que ceux qui vous sont proches, notamment, on voit avec cette 3 de denier que la famille et les amis, on est toujours dans le détail, dans le côté précieux. On va essayer de mettre du rêve dans votre vie. Voilà. On va essayer d'acter ce que vous avez envie de faire, de projeter, de financer éventuellement un projet, mais on va vous remettre en selle pour vous dire bon bah ça va, c'est pas très grave, on va avancer. Alors il est trop tôt aujourd'hui pour le dire, ou on verra tout à l'heure sur Vimeo, on va voir si on a une précision, mais là je peux pas vous dire en l'état actuel comment ça va se peaufiner. Est-ce que c'est effectivement tout de suite vous aurez une solution? Moi je pense que non, parce que vous êtes dans cet état de nouveau départ, il vous faut un peu de temps pour digérer la situation, mais quand même on redémarre, même si vous allez être dans le creux de la vague, vous allez redémarrer parce que votre présent n'est pas si dégueu que ça, et que de ce fait, votre environnement va essayer de vous soulever. Allez, donc je vais approfondir maintenant le jeu avec le tarot des 78 portes, et je vais en faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien en fait l'idée, si vous voulez, c'est d'approfondir ce tirage. Et si vous êtes intéressé, si ça résonne en vous, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description.
vous êtes renvoyé sur la chaîne Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour avoir accès à cet approfondissement ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe général et sentimental. L'abonnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant. L'idée, c'est que vous restiez libre de faire ce que vous voulez, de ne prendre qu'une location, de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Allez, mes amis lions, on a assez parlé, approfondissons maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 10 d'épée? Sur le côté un peu où on est chagriné, même beaucoup chagriné, où on est allé au bout de ce qu'on pouvait. Ça saute. Et parfois, vous savez, en approfondissant, le tirage est légèrement différent. Hein. Je tire également des cartes supplémentaires sur Vimeo quand le tirage ne me semble pas assez. Je la laisse à l'envers parce qu'elle est tombée à l'envers. On a la carte du char. On a la carte du char inversée. Ouh, ici elle a sauté. Sur la 7 de coupe, on a la tempérance, ce qui est une très bonne carte. Il y a encore une arcane majeure. Hein. Vous avez vu comme quoi c'est un mois important pour vous. Hein. Alors il y en a deux, je ne vais pas vous les sortir. Ça ne veut pas parler pour la carte de l'étoile. Je vais demander favorable pour mes amis lions. Ça y est, elle a sauté. On a la cavalier de coupe. Donc c'est bien dans les émotions. Hein, vous sentez trahi. Dans votre présent avec cette carte du monde, on a la carte du diable. Encore une arcane majeure. Dans votre inconscient, nous avons la 2 de coupe. Ça ne m'étonne pas. Dans votre passé, ce passé qui remonte à la surface, peut-être même que vous avez été trahi dans le passé. On a la 7 de bâton, ça va bien avec votre signe. Sur ce futur proche avec le mât et la 9 d'épée, alors je vais vous les mettre à deux parce que je vous ai mis deux cartes. Oh oui, la 4 de denier, la 4 de coupe, 2-4, ce qui fait qu'on appuie sur le bouton pause. Sur votre état d'esprit avec la 3 d'épée, nous avons la 9 de coupe. Très bien. Sur votre famille, la famille et les amis, on a la roi de coupe. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a la 8 de bâton. Ah, ça va aller vite, hein. Vous allez prendre des décisions extrêmement rapides. Et enfin, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Nous en avons deux, je vous les mets. On a la 3 de coupe et la 5 de bâton. D'accord. Je vais également, pour vous, mes amis lions, donc vous remettre une carte de l'oracle bleu. Celle-ci, elle a sauté. Oh, l'élévation. Donc vous voyez, se mettre au vert un petit peu, ça peut faire que du bien. Et enfin, je vais également je vous invite, si vous voulez, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à vous poser une question qui est en rapport avec ce tirage et qui résonne en vous. La question ne doit pas attendre une réponse qui se termine par oui ou par non. Ça n'a pas de sens pour ce jeu-là. L'idée, c'est plutôt de vous dire vers quel chemin je vais ou qu'est-ce qui va se passer si je prends tel ou tel chemin dans ma vie. Allez, hop, c'est parti. Celle-ci, elle a sauté. Nous avons la 8, 9, 10 de pique.
Nous avons l'as de trèfle. Vous vous présentez comme étant... Oula, ça saute. Ça saute. Celle-ci, elle a sauté. Oh, nous avons une très jolie carte, la 8 de carreau. On parle de famille élargie hein, quand même. Hein. Vous voulez élargir votre cercle. Hein. Et ensuite, nous avons également la 9 de pique. Et ici, elle a sauté la 4 de trèfle. Enfin, mes amis lions, je vais également vous tirer une carte conseil de l'oracle des druides dont l'idée est de s'inspirer d'un animal totem ou des attributs d'un animal totem que nous, humains, avons qualifié comme tel avec le fait que nous l'avons également en nous, sinon nous n'aurions pas interprété ce qu'est l'animal. L'idée, c'est de vous inspirer de l'énergie de cet animal pour revenir à une source primitive, instinctive, intuitive, qui va vous permettre de traverser regardez, la chouette, elle est sortie 2 fois la coupe et tout à l'heure, on avait une autre chouette en bordeaux. D'ici là que c'est pas la chouette qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? J'aimerais bien que ce soit la chouette parce que ça permettrait de conforter. On va voir. Allez, regardez, elle a sauté. Eh bien non, on vous invite à vous inspirer du bélier. Ouh, c'est que ça va foncer tout ça. Allez mes amis lions, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, donc je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais aussi à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Je reviendrai bien sûr dans quelques jours avec votre tirage sentimental. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort mes amis lions. Bisous bisous.